J'ai invité aujourd'hui avec Archinov Jean Guervilly. Vous avez été remarqué en 1986 par la revue AMC, notamment sur le parking de Saint-Brieuc. En 2000, vous vous êtes associé avec Françoise Maufray. Vous avez votre agence qui est à Saint-Brieuc. En 2008, vous avez tous deux été mentionnés au prix de l'Équerre d'Argent pour le pôle biologique de Paris 7. Vous êtes, je dirais, un architecte constructeur, c'est-à-dire que vous avez, comme vous le dites, quelques notions de structure. Vous travaillez beaucoup de projets avec Marc Malinowski qui est ici présent. Vous vous intéressez à la fabrication, c'est-à-dire que vous vous intéressez en tant qu'architecte plus au faire, je dirais, qu'à l'image. Je revendique le statut d'artisan que je peux avoir. Je fais quand même un certain nombre de chantiers. J'en fais à peu près quand même 3-4 par an, aux alentours de 20 millions. Depuis quelque temps, je ne fais plus de logement. J'ai fait du logement, pas mal de logements, surtout en logement social. Aujourd'hui, le logement social n'existe plus, puisque la plupart des opérations sont des opérations insérées dans des cadres de logement de promoteurs. Et pour ma part, je n'éprouve pas tellement l'envie de travailler avec des promoteurs. Voilà. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Alors le premier bâtiment que je vais vous montrer, c'est un bâtiment assez marrant, parce que c'est un parking administratif qui était à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. C'est en 86. Voilà. C'est un parking qui était installé sur deux pans, sur un terrain en pente. Donc on rentrait sur le dessus et on sort par le dessous. Voilà. Il est en forme de vis. Et on voit ici la rue centrale. Donc c'était un parking pour les gens de l'administration du Conseil général. J'aurais fait quelque chose qui ressemblait un peu à un car ferry. Je me suis dit qu'ils n'aiment pas trop les bosser, finalement, autant qu'ils aient l'impression de partir en vacances le matin quand ils arrivent au boulot. C'était plutôt plus sympa. Voilà. Donc j'ai fait un espèce de gros car ferry, et avec la lumière qui vient par le milieu. Voilà. Ce qui fait que même quand il n'y a pas d'éclairage, quand vous êtes dans le parking, vous voyez toujours la sortie, parce que c'est un grand escalier central, comme vous voyez sur la photo. Voilà donc l'intérieur, la rue intérieure, avec l'ensemble des choses. Voilà le système de préfabrication, donc c'était préfabrication lourde, et c'était déjà avec les prédécesseurs du bureau BSO, donc de Saint-Brieuc. Ensuite, je voulais vous montrer le centre hospitalier de Montreuil, que j'ai fait avec Françoise. C'est un bâtiment très simple, ça a la forme d'une boîte de chirurgie. Hein. C'est construit comme un hôpital doit être fait, avec que des choses simples et en même temps efficaces. Et il est couvert par une lande bretonne. Voilà. Les volets roulants sont installés dans les allèges et ils descendent plus ou moins haut, ce qui permet d'avoir une façade qui bouge suivant que les gens ont envie d'ouvrir ou fermer le volet roulant. Voilà, ça c'est le hall d'entrée avec les patios, des circulations qui sont très larges, 2,50 m, 2,60 m. Voilà. Donc on avait mis au point un système de cloisons entre les différentes salles de réa-néonate, des cloisons qui étaient très très simples. Et là aussi, c'est construit comme Conseil général des Côtes-d'Armor, parce que ce sont des grandes allèges avec des poteaux qui sont structureux et qui font que c'est vitré de toute la longueur. Il y a plus de monde qui font des logements, il y a plus de gens qui font des écoles, il y a plus de gens qui font des bureaux que des gens qui font des piscines. Alors, les piscines, c'était réservé à des gens qui se disaient des piscinistes, hein, on les connaît, c'est pas c'est des piscines sinistres, hein, voilà, et qui font que ça. C'est un bâtiment qui est fait en tôle d'aluminium d'1 centimètre d'épaisseur, hein, en façade. Voilà la façon dont se trouve la partie piscine est en bas. On arrive en partie haute. Au-dessus, on a une salle, et au-dessus encore, on a un gymnase. Ça, c'est... Alors, ce projet avait gagné parce que on avait réussi à faire un jardin sur l'arrière. Et c'était très sympa d'avoir de la lumière qui vient des deux côtés. Vous voyez. Donc, voilà la piscine avec la partie... un bassin inox, hein, avec la partie sud qui amène de la lumière. Et on voit ici, à droite, là, ça, c'est le jardin. Voilà. Donc, c'est complètement traversé. Voilà le mur d'escalade. Et on voit... les immeubles parisiens au fond, c'est assez sympa. Ça, voilà le gymnase en partie haute. La salle de gymnastique, hein, et de danse. Voilà ce qu'on voit à travers
les façades que vous avez vues tout à l'heure. Donc c'est assez joli, ça fait un peu une espèce de mouchard à biais. C'est en aluminium anodisé naturel, qui est assez sympa. Voilà. C'est un stade d'athlétisme couvert à Nantes, voilà, qui a eu un prix d'architecture de Loire-Atlantique l'année dernière. Ce qui était intéressant, c'était de donner cette impression qu'on était dehors. Donc, pour ça, j'ai fait modifier le programme une fois que j'avais gagné. J'ai dit qu'il chaufferait qu'à 12 degrés. Donc, du coup, ça m'a permis de faire toute la partie basse vitrée avec des vitres courbes. Parce que, si vous voulez, quand ça tourne, ça courbe. Voilà. Moi, ça ne me vient pas à l'idée de faire un bâtiment courbe avec des vitres droites, quoi. Ça, des trucs à facettes, c'est pas mon truc. Je ne fais pas. Ça, c'est donc un projet qu'on a fait avec Marc aussi. Hein, voilà. Mais moi, je ne le dis pas à chaque fois parce qu'on fait toujours ensemble. Donc, voilà. Et voilà donc ce bâtiment qui, lorsqu'on passe dans la rue, on voit les gens qui courent à l'intérieur. Voilà la vue à l'intérieur, cette charpente qui est cassée et qui permet d'avoir des grands sheds exposés au nord et permet surtout d'avoir un champ de cellules photovoltaïques de 4000 m² posés sous la toiture. Et lorsqu'on est dans les gradins, comme j'avais déjà fait pour une salle qui s'appelait Stéréden avant, on voit ici de l'autre côté la salle d'entraînement, quoi. Donc on a tout le temps une espèce de vue comme ça qui est de part et d'autre. Moi j'ai toujours trouvé intéressant qu'il y ait des endroits où on peut voir ce qui se passe sans pouvoir y aller. La ville de Rennes avait, peut-être une très bonne idée, de vouloir faire un centre de congrès en plein centre-ville. Ils avaient un bâtiment qui ne servait plus et qui avait été occupé par les militaires dans les années 1900 et qui était un ancien couvent, un couvent qui s'appelait Couvent des Jacobins. Voilà. On ne le voyait même pas. Il était planqué derrière un poteau de transformation, il y avait d'autres choses devant. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui était laissé aller. Mais en même temps, il était resté un peu comme une vieille bagnole dans un hangar, vous voyez. Personne n'y avait touché, pas de trop. Voilà, donc ça c'est la vue qu'on a de la place Sainte-Anne du projet, le chantier qui a été fait. On est venu tout mettre sur pilotis. Ça c'est le hall d'arrivée qui est dans l'ancien collatéral de l'église. Ça c'est la grande salle 1000 qui se trouve en partie inférieure. Voilà. Et ça c'est la seule chapelle. Voilà, ça c'est les intérieurs. L'intérieur de la nef telle qu'elle est actuellement. Alors, ne regardez pas la grande barre qui est au milieu. J'avais mis personnellement des vitres de 7 mètres qui étaient un peu chères. On avait ça dans le marché, il n'y a pas de problème, mais la ville a voulu les recouper en deux. S'il y en avait une qui cassait, ça leur coûtait moins cher. Enfin, le stade de football de Dijon, football, comme on dit. Voilà, donc ça c'est une grande tribune qui s'ouvre sur la ville. C'est une tribune est. Hein. Et donc cette grande tribune au fond ici, qui est là, et qui, elle, couvert avec une toiture en TPFE. Là aussi, c'est Marc qui met au point tout ça. Bon, voilà. Moi, mon travail, c'est juste de tenir Marc un peu serré, quoi, parce qu'il se laisserait facilement aller à faire de la création architecturale. Il n'y a pas lieu d'en faire, quoi. Moi, je n'ai pas d'idée et je ne veux surtout pas en avoir. Hein, voilà. Je voulais simplement revenir sur une anecdote sur la pugnacité, sur la résistance de l'architecte, que Jean s'est très bien manifesté. On a rendu le DCE de centre de congrès un 21 décembre. Et ce soir-là, tout le monde était réuni autour de la table dans le bureau. Et Jean a dit, on a été très intelligents sur le concours, mais on peut faire mieux. Et à ce moment-là, d'un coup de trait, un doigt, il a dit, on a 25 poteaux qui nous enquiquinent parce qu'ils appuient sur la salle 1000, la salle de concert. Et lorsqu'on charge toute la superstructure, et ben, ces poteaux, ils pianotent. Et donc, on est enquiquiné comme c'est pas possible. Et donc, on a dit, ben, on supprime les poteaux. Bon, moi, j'en prenais un coup dans la figure parce qu'il me demandait de remplacer les 40 poteaux par une poutre de 60 mètres de portée. Une petite anecdote de l'acharnement et de la résistance que peut avoir un architecte seul contre tous. Quand vous tirez tout ce qui est inutile dans un bâtiment, le machin qui va faire un petit ventre, une petite bosse, parce que vous trouvez ça vachement fun, et vous avez l'effet waouh, parce que les gens vont dire « Ah putain, c'est un architecte qui l'a fait, on ne comprend pas ce que c'est. » Donc il y a toujours, si vous voulez, un côté intéressant de dire « On ne comprend pas ce que c'est, donc forcément, c'est de l'architecture. » Non, l'architecture, c'est quelque chose de cohérent, c'est quelque chose qui se comprend, c'est quelque chose qui se partage. C'est pas quelque chose que l'on fait de façon autiste dans son coin, si vous voulez, en faisant un truc pour montrer qu'on existe. N'importe comment, quand on fait ça, c'est qu'on n'existe pas. Voilà, en gros. Voilà.
Et dans ce travail-là, plus on a d'ego, moins on a de talent.